les actes racistes et antisémites ont progressé ces dernières années en France, la ville de Metz déploie un programme d'action visant à lutter contre toutes les formes de discrimination. Elle soutient notamment les associations qui œuvrent dans ce cadre en leur permettant de développer des actions de sensibilisation, de formation, mais également d'accueil et d'accompagnement des victimes de discrimination. C'est en ce sens qu'il est proposé au conseil municipal de participer financièrement à la réalisation de 3 actions pour un montant global de 8 500 € répartis de la manière suivante. 1 500 € au titre de l'accès aux droits. En effet, l'association met en place des permanences d'accueil, d'écoute et d'accompagnement de victimes de discrimination raciale. Elle mène des testings visant à révéler l'existence de discrimination venant rendre difficile, voire empêcher l'accès à l'emploi, au logement, à un bien ou à un service. Et en cela, l'association avait, notamment à l'initiative de SOS Racisme National, réalisé des testings, mais également dans toute la France, sur la question de l'accès au logement. Et le résultat était particulièrement édifiant. 3 500 € au titre de la sensibilisation. En effet, on en a parlé sur d'autres sujets. À cet égard, SOS Racisme Moselle propose de sensibiliser les jeunes aux valeurs républicaines à travers des interventions en milieu scolaire, en milieu péri- et extrascolaire, d'accompagner à l'éveil de la citoyenneté, de déconstruire les idéologies, les stéréotypes et les préjugés racistes et antisémites afin de favoriser le vivre ensemble. Le tout, là aussi j'en ai parlé précédemment, le tout venant compléter l'action quotidienne des équipes enseignantes et pédagogiques. Le but, faire évoluer les mentalités encore une fois. Force est de constater que l'actualité sportive reflète un besoin particulièrement criant, nous en conviendrons toutes et tous. L'objectif est également de former un réseau de médiateurs qui est formé, capable de porter des actions éducatives populaires au sein des établissements scolaires et des structures locales de notre territoire. Et enfin, 3 500 € au titre du soutien à un événement populaire, puisque l'association propose en outre la 2e édition de son festival Univers, Égalité, Fraternité, Diversité. Place de la République les samedis 19 et dimanche 20 septembre prochains. Au programme des conférences, des débats, des tables rondes autour de plusieurs thématiques majeures. Le racisme, l'antisémitisme, la haine anti-LGBTQIA+, les discriminations liées au genre, etc. Des activités interculturelles comme des chants, des concerts, des découvertes culinaires, des danses, des musiques et des expositions d'objets d'art mettant à l'honneur la diversité culturelle, la projection de films, en lien avec la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, des ateliers animés par des associations et des institutions partenaires. Et le festival se clôturera par un concert d'un rappeur messin qui s'appelle Le J.O. et qui est engagé dans la lutte contre les discriminations et la haine. Je profite de ce point pour préciser que notre soutien à SOS Racisme Moselle est constant, puisqu'il s'agit des mêmes montants de subventions proposés que ceux de l'année précédente et qu'au-delà de ces subventions, la collectivité accompagne également l'association avec des prêts de matériel ou encore à travers la mise à disposition de salles de réunion durant l'année. Enfin, ce soutien financier s'inscrit dans le cadre d'une volonté forte de la part de notre majorité de lutter plus efficacement encore contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination, avec un travail que nous sommes en train de mener avec le concours des associations SOS Racisme Moselle, entre autres, mais je cite le MRAP également sur ces questions-là. Donc avec le concours de ces associations, afin de donner davantage, par exemple, de visibilité au 21 mars, à savoir la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, les journées des 10 et des 23 mai, qui sont dédiées, par exemple, à la mémoire des victimes de la traite et de l'esclavage, ainsi qu'à la commémoration de leur abolition, ou encore la rédaction d'un grand plan de lutte contre les discriminations à l'échelle du mandat, et là aussi en concertation, en co-construction avec les associations, afin de pouvoir avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus efficiente de la lutte contre les discriminations et de pouvoir avoir des points d'étape qui seront réalisés chaque année.
Et là aussi, avec, donc, je le disais, le concours des associations et des acteurs locaux, nous sommes véritablement dans une vision systémique de la lutte contre les discriminations, à la fois pour faire en sorte que la ville de Metz soit beaucoup plus proactive sur ces questions-là, au regard des 26 critères de discrimination en effet, et toujours avec le soutien et le concours des associations, puisqu'on a également besoin d'elles et de tous ces acteurs du terrain. La délibération est en conséquence. Je vous remercie. Bien. Alors, Monsieur Chomard. Merci, Monsieur le maire. Bon, alors là, il y a à peu près toutes les raisons de voter contre cette subvention. À peu près toutes. D'abord, une raison de forme. Est-ce que quelqu'un sait ici que la maison mère de la section mosellane de SOS Racisme ne respecte pas les obligations qui incombent aux associations qui reçoivent plus de 153 000 € annuels de dons ou subventions, à savoir déposer ses comptes? Sur les 16 dernières années, depuis 2010, les comptes n'ont été publiés au journal officiel qu'en 2020, en 2023 et en 2025. Peut-être, c'est une hypothèse, que ces dirigeants n'ont pas envie qu'on sache à quel point cette association est mal gérée. Et d'ailleurs, elle a été sauvée de la faillite en 2001 par les fonds secrets de Matignon. À l'époque, c'était Jospin, c'est pour dire. Ensuite, une raison de fond. C'est une association, et on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, qui est intégralement politisée et qui n'a pas grand-chose à voir avec la simple défense de personnes qui seraient attaquées en raison de leur origine. Je rappelle quand même une réalité, puisque le temps passe et il faut parfois la rappeler, que SOS Racisme a été fondé en 1984 grâce au fonds secret de la présidence de la République, que c'est une pure création de la Mitterrandie, à un moment où la gauche était confrontée au problème de la trahison de son électorat. C'était l'époque où le Parti socialiste s'était rallié à l'intégration européenne, avait envoyé Jacques Delors à la Commission, etc. Et elle devait faire diversion. Elle devait faire diversion et remplacer ses bases idéologiques, sociales, au profit des sujets sociétaux, notamment l'immigration et tout ce qui s'ensuit. Donc en donnant 8 500 € à cette officine politique, et qui l'assume comme telle d'ailleurs, la mairie de Metz soutiendrait une association qui lutte contre la tradition d'assimilation à la française au profit d'un modèle anglo-saxon communautaire, porteur de violence et de frustration. À une association qui enferme les personnes d'origine étrangère dans leur diaspora, alors que nous devons au contraire en faire des membres de la nation, selon le principe « à Rome, fait comme les Romains », et j'en sais quelque chose dans ma vie personnelle. Une association qui flique, qui dénonce et qui tente de censurer toute parole dissidente en se portant partie civile pour tout et n'importe quoi. Et puisqu'on parle d'argent, il faut aussi que tout le monde sache ici que sans les centaines de milliers d'euros de subventions que perçoit cette association de la part de l'État et des collectivités, SOS Racisme n'existerait plus depuis longtemps. Est-ce que vous savez que les cotisations de ces adhérents représentent seulement 18 000 € sur 1 million d'euros de budget? Je vous laisse diviser par le montant de la cotisation pour avoir le nombre d'adhérents. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y a aucune base populaire pour cette association et ses idées. Aucune. C'est une coquille vide, une espèce d'association zombie que les partis de gauche tentent de faire survivre depuis 42 ans et avec un certain talent, il faut le reconnaître. Voilà pourquoi donc nous appelons les membres de la majorité, puisque les 8 autres élus de gauche, je ne me fais pas d'illusions, à refuser de voter l'attribution d'1 centime de plus à cette association. Sinon, on va devoir vite remplacer son fameux slogan « Touche pas à mon pote » par « Touche pas à mes subventions ». Merci.